Après avoir terminé mon espace de travail et de jeu, j'étais à la recherche de la dernière petite pièce de ce puzzle qui pourra donner à cet espace une identité qui me ressemble, car si vous me suivez depuis un certain temps, vous connaissez sans doute ma passion pour les jeux vidéo, les nouvelles technologies, les mangas, etc. J'ai recherché sur internet quelques idées qui pourraient me plaire et je suis tombé sur cet article que j'ai adoré et qui m'a donné l'inspiration pour le projet de cette vidéo. J'avais besoin d'une petite lampe pour ramener de la lumière sur mon meuble étagère, puis d'un support pour maintenir mes livres ou mes boîtes de jeux vidéo. J'ai donc décidé de revisiter le concept trouvé sur le net pour le transformer en lampe diaporama qui sert aussi comme serre-livre et donner l'impression que la figurine lance son attaque, qui traverse le tas de livres et ressort de l'autre côté. Maintenant que j'ai l'idée, je passe à sa concrétisation en faisant quelques croquis et schémas afin de bien comprendre le projet et définir l'ensemble des étapes nécessaires pour l'élaborer. La difficulté de ce projet réside dans la manière de créer les décors et d'intégrer tous les éléments de la façon la plus harmonieuse possible. N'ayant jamais fait de diorama, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y a différentes techniques plus ou moins élaborées. J'ai choisi d'utiliser une plaque de mousse extrudée comme base. L'avantage de ce matériau, c'est sa facilité d'utilisation. Pour plus de stabilité et de solidité, j'utilise 2 morceaux de bois que j'assemble entre eux, puis je fixe la mousse par-dessus à l'aide de colle. Je fais la même méthode pour le deuxième serre-livre. Ensuite, à l'aide d'un cutter, je leur donne la forme que je souhaite pour créer un effet de terrain rocheux et accidenté. Je prévois également la place pour le socle de la figurine. Je pense légèrement les bords pour enlever le côté lisse de la plaque de mousse et casser les arêtes trop prononcées. Puis, je fais quelques entailles à l'aide d'un cutter pour donner un effet de fissure. Ensuite, je perce le passage des ampoules ainsi que le passage des fils électriques. J'utilise un outil rotatif pour donner la forme voulue et pour avoir un effet plus réaliste. Je fais la même chose pour faire une sorte de sillon laissé par l'énergie de l'attaque. J'ai également imprimé des formes de cratères avec mon imprimante 3D dans lesquelles je perce un trou pour le passage de l'ampoule et qui vont donner un effet d'impact et d'explosion et permettront par la même occasion de dissimuler les douilles des ampoules. J'ai imprimé des formes de rochers que je vais disperser dans quelques endroits. J'aurais pu bien évidemment utiliser des petits cailloux ou des morceaux de mousse. Pour recouvrir la mousse, je voulais dans un premier temps utiliser du MAP ou mortier adhésif pour plaques de plâtre, mais je n'étais pas convaincu lors de mes tests par le rendu de ce matériau. J'ai utilisé une deuxième technique qui consiste à chauffer la mousse à l'aide d'un décapeur thermique pour la consolider et faire ressortir les fissures et les marquages. Ensuite, je colle les différentes pièces imprimées en 3D, j'utilise pour ça de la colle cyanolite. Pour donner plus de rigidité à l'ensemble, j'applique de la colle blanche légèrement diluée avec de l'eau pour une application plus facile. En attendant le séchage de la colle, je passe à l'installation électrique. Je commence par raccorder les fils électriques avec les douilles, comme ça je peux prévoir la distance de câble que je souhaite entre les 2 serre-livres. Je raccorde également une prise pour brancher mon installation. J'utilise ce boîtier qui va permettre de relier les 2 ampoules et les rendre connectées. De cette manière, je pourrai les contrôler via mon smartphone ou via un assistant vocal. Les procédures de montage et d'appairage sont assez simples et à la portée de tous, mais j'ai quand même fait quelques schémas pour vous aider dans cette partie. Vous trouverez plus d'informations dans la description de cette vidéo juste en bas. Maintenant que la colle est sèche, j'applique un apprêt noir qui va uniformiser l'ensemble et permettre une meilleure accroche de la peinture. Une fois que l'apprêt est sec, j'applique une peinture noire mat sur l'ensemble qui servira de base pour les autres couches de peinture. J'ai choisi d'utiliser une peinture en spray car elle est plus facile à appliquer et permet de s'infiltrer dans les petites fissures. Ensuite, j'applique différentes teintes de gris en commençant par du gris foncé. J'utilise la technique du pinceau sec qui consiste à très peu charger le pinceau de peinture et de l'appliquer de façon très légère pour donner du relief. J'applique ensuite une deuxième couche de gris plus clair avec toujours la même technique mais avec moins de peinture. Puis je finis par quelques légères touches de blanc sur quelques arêtes pour donner un effet usé de la pierre. J'applique la même méthode au socle de la figurine pour avoir la même teinte avec le reste du terrain.
Je n'ai pas encore présenté la figurine que j'ai choisie. Il s'agit de Genos de la série One Punch Man, une série que j'apprécie énormément et Genos fait partie des personnages que j'affectionne. Le plus avec cette figurine, c'est qu'elle est livrée avec une sorte de mini guirlande constituée de mini LED que je peux entourer sur la figurine au niveau des bras et des épaules pour simuler des missiles ou des boules d'énergie. Je prends mon temps pour trouver la bonne position de chaque LED, puis je dépose la figurine dans son emplacement. Je peux finalement disposer ma création sur mon meuble étagère et ranger mes boîtes de jeux ou mes séries et bénéficier d'un éclairage sympa lors de mes sessions de travail ou de jeu. Je ne vous l'ai pas encore mentionné auparavant, mais j'ai fabriqué ce projet en 2 exemplaires. J'ai envoyé le 2e exemplaire à une personnalité du monde de YouTube. Je vous laisse deviner dans les commentaires quelle est cette personne. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser vos impressions en commentaire. J'ai mis dans la description toutes les informations concernant le coût de ce projet et les liens vers les différents matériaux. J'ai également mis les plans et les croquis à disposition des membres qui soutiennent ma chaîne. Vous pouvez en savoir plus en bas dans la description. Si vous voulez suivre mon actualité et ne pas rater les projets à venir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur mon compte Instagram car je vous prépare de grandes choses à venir pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021 et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vais me faire une petite partie. Salut!